Je ne me suis jamais senti aussi fané de toute ma vie. Éteindre. Cette lampe doit fonctionner moins bien qu'avant. Je n'arrive pas à refaire le plein d'énergie. Oh, je reprendrai sans doute du mieux quand j'arriverai sur une belle planète ensoleillée. Mais en attendant, je ne peux pas me montrer comme ça. J'ai l'air d'un vrai tas de compost. Oh, fantastique! Avec ça sur la tête, personne ne remarquera quoi que ce soit. Eh bien, moi qui pensais être la seule adulte à aimer me déguiser. Oui, j'aime beaucoup les vêtements terriens. Ça vous embête si je vous emprunte celui-ci? Oh, pas du tout. Mon tablier vous va très bien, Zodias. Je vous le prête avec plaisir. Mais j'avais jamais pensé le porter sur la tête. C'est original. Ah, merci. Vous avez l'air fatigué ce matin. Peut-être que si vous essayez la lampe... J'ai déjà utilisé la lampe. Ça va. Bon, je dois aller remplacer Maximilien au poste de pilotage. À tantôt. D'accord, à tantôt. Qu'est-ce que ça fait là? Avoue que ça avait l'air d'un vrai coffre au trésor. Ben oui, bravo pour ton GS. Veux-tu que je fasse apparaître autre chose? Tu peux me demander n'importe quoi. J'ai pas d'idée. Puis j'ai bien compris avec le coffre. C'est ta collection d'insectes anciens? Oui, mais j'ai aussi des araignées. Puis un peu de reptiles. C'est une collection de bestioles, disons. C'est laquelle ta préférée? La montre religieuse est gigue. La mygale aussi. Ça, c'est une plate. C'est laid, hein? Bonjour, les garçons. Allô, Romain? Ça va bien? Oui, je fonctionne bien. Mais je dois ajouter à ma base de données le nouveau GS de Rufus. On m'a informé qu'il s'est manifesté hier. Est-ce exact? Oui, c'est arrivé hier. Alors, j'enregistre. Gène spécial développé à l'âge de 6 ans, 3 mois et 20 jours. Ce qui correspond à 3 jours près à l'âge moyen d'apparition du GS chez les enfants de l'argot. Pour vrai? Vrai. Mon programme ne contient pas de fausses affirmations. Hey, c'est drôle, ça. En plein dans la moyenne. Dans la moyenne actuelle, cette mesure varie chaque fois que le GS de nouvel enfant apparaît. Dis-le donc, je suis en retard. En effet, Bao, tu accuses un retard de 2 ans, 1 mois et 3 jours par rapport à l'âge moyen. J'aurais besoin d'autres détails concernant ton GS, Rufus. Explique-moi ce que tu peux faire de spécial en l'utilisant. Ben, je peux faire apparaître des choses. Quel genre de choses? Toutes sortes de choses. De la nourriture, par exemple. Ou des jouets. Ou même des véhicules. Devine ce que j'ai fait apparaître pour faire une blague à William. Un scooter spatial encore plus gigue que le sien. Zodias, je m'inquiète pour vous. On traverse depuis 24 heures une région très peu étoilée. J'ai peur que vous manquiez de lumière. J'ai trouvé ça quand vous êtes parti du jardin. On dirait un bout de capteur de lumière fané. Ah oui, c'est possible, mais ne vous inquiétez pas trop. Il a sûrement déjà repoussé. Ben, je peux voir? Non! S'il vous plaît, juste pour me rassurer. Pas si vous insistez. Et vous n'insistez pas? Oui, j'insiste. Oh. Comme vous voyez, rien de dramatique. Vous savez, même si j'ai attrapé un petit rhume terrien l'autre jour, je suis solidement constitué, et comme tous les Upsiliens d'ailleurs. Mais vous avez besoin de plus de lumière que les humains. Et on dirait que la lampe suffit pas à combler ce besoin-là. Et on devrait atteindre un système solaire avec plein de planètes ensoleillées d'ici 2 ou 3 jours maximum, hein? J'irai prendre un bon bain de lumière quand on y sera. Bonne idée.
Mais si vos capteurs se dégradent trop d'ici là, ils pourront peut-être même plus absorber la lumière. Comme les plantes qui ont tellement fané qu'on peut plus les sauver. Vous croyez? Oui. Mais on va prendre des mesures d'urgence pour éviter ça. Allez, venez. On va vous faire remplacer et on va s'occuper de ces pauvres capteurs. Activez pilote automatique. Ça a l'air pire que c'est, vous savez. Bon, très bien. Dans ce cas-là, ce sera vite réglé. Allez, venez. Je pense que j'ai une idée pour le traitement. On va essayer. Ah oui? Regarde bien. Un morceau de gâteau au chocolat. Je comprends. Tu produis de la nourriture plus vite que le transformateur. Non, c'est pas ça. C'est pas de la vraie nourriture qu'on mange comme celle du transformateur. J'imagine des choses, puis elles apparaissent comme ça, dans les airs. Peux-tu définir le verbe imaginer? C'est quand on pense à des choses. On se fait des images dans notre tête, comme le morceau de gâteau, disons. Avec mon geste, je pense à des choses. Puis après, pouf, je les fais sortir de ma tête. Comprends-tu, là? Mon niveau de compréhension a augmenté de 21%. Mais pourrais-tu faire une nouvelle démonstration? OK. Je vais penser à autre chose. On va dire une balle. Il faut que je pense fort à une balle pour bien la voir dans ma tête. Quand tu fermes les yeux, tu vois à l'intérieur de ta tête? On peut dire ça, oui. Bon, je me concentre, puis là... Tadam! Tu vois? Je vois la balle, mais je ne l'ai pas vue sortir de ta tête. Par où est-elle sortie? Une narine? Une oreille? Ben non, voyons. S'il y avait des vraies choses qui sortaient de ma tête, ça serait giga inquiétant. Ah bon? Intéressant. Mais je ne comprends toujours pas ce qu'est l'imagination. Preniez-vous régulièrement des bains de lumière avant de voyager à bord de l'Argo? Oh oui. Quand j'étais seul dans ma navette, je faisais souvent des escales sur des planètes éclairées par leur étoile. Oh, comme la Terre éclairée par le soleil. Ça fait tellement de bien de s'étendre sous sa lumière et sa chaleur aussi. Nous aussi, les humains, on a besoin des rayons du soleil. S'il n'y a pas de soleil, on peut toujours utiliser une lampe spéciale comme celle-ci, qui fonctionne très bien en passant. Mais le problème, à mon avis, c'est que la lampe toute seule vous donne pas assez d'énergie lumineuse. J'ai aussi besoin de la vraie lumière des étoiles. On dirait bien que c'est essentiel à votre santé. Ça explique sans doute pourquoi vos capteurs ont perdu leur belle luminosité et qu'ils arrivent presque plus à absorber la lumière. Mais avec un bon traitement nutritif, ils devraient retrouver leur vigueur. Allô? Allô, mon baba? Bonjour, Bao. Comme tu peux voir, Zodias a besoin d'un traitement spécial. Juste un petit problème avec mes capteurs. Crabe. Ouh! On dirait que ça va pas fort pour toi non plus, mon grand. Ton grand sans GS, ouais. Ah! C'est le nouveau GS de ton cousin qui te chicote. Pas tant que ça. C'est juste que... Pourquoi tout le monde a son GS avant moi? T'es certaine que c'est pas parce que j'ai été adoptée? Sûre et certaine. Ton tour va venir, Bao, tu le sais bien. Et puis t'as plein d'autres talents à exploiter en attendant. Savais-tu, Bao, que j'ai eu mon GS à 24 ans? Tu m'as déjà dit que 8 années obsidiennes correspondaient à une année sur Terre. Ça veut dire que t'avais 3 ans. Mais j'ai appris à parler à peu près en même temps, hein? C'est-à-dire beaucoup plus tard que la moyenne upsilienne ou terrienne. Hey, moi, à 3 ans, je savais parler, hein, maman? Oh oui, t'étais très vite côté langage. Et je pense même que tu savais dire quelques mots en anglais et en espagnol à cet âge-là. En upsilien, ça veut dire « Wow ». Hey, je sais. Même si j'ai pas mon GS, je vais faire quelque chose qu'aucun autre humain est capable de faire. Je vais apprendre à parler obsilien par moi-même. L'imagination, c'est quand on voit des choses dans notre tête, mais on peut pas les toucher, ni les sentir, ni rien faire avec, parce qu'ils sont pas là pour vrai. Oh, attends. On voit les choses
dans notre tête. Tu vois, quand j'ai fait de la pâte à modeler hier, j'ai pensé à une planète en forme de pyramide. C'est une planète que j'ai imaginée. Elle n'existait pas avant. Je commence à comprendre. Si je suis capable de toucher à cette planète que tu as d'abord imaginée dans ta tête, ça veut dire qu'un objet imaginé peut devenir vrai. J'avais pas pensé à ça, mais oui. Romain, j'ai besoin d'aide. Peux-tu venir au vaisseau jardin, s'il te plaît? J'arrive. Ça tombe bien. Mes circuits ont besoin de se reposer. Hey, moi qui pensais que les robots comprenaient tout du premier coup. Ça veut dire oui en epsilien. OK. Allons-y avec le mot non, hein, pour voir. Je pense que le oui était mieux finalement. C'est dur de faire des sons comme ça. Il n'y a pas un mot plus facile à prononcer? Je vais te montrer comment dire à l'aide. Il n'y a qu'un seul son à faire, hein? Je pense que nos cordes vocales sont tout simplement pas conçues pour parler ce langage extraterrestre. Tu sais, peut-être que moi non plus, je n'aurais jamais pu parler votre langage sans l'harmonisateur que j'ai utilisé en arrivant sur l'Argo. C'est le genre de truc que Shaolin t'a vu mettre dans ta bouche? C'est un genre de truc extrêmement précieux, oui, hein? Et c'était le dernier qui me restait. En plus... Je vais quand même réessayer plus tard pour Lucie. Bonjour, Eliana. J'attends vos consignes. Bonjour, Romain. Peux-tu m'aider à transporter ça, s'il te plaît? Merci. En fait, je vais avoir besoin de ton aide pour vérifier si Zodias réagit bien à un traitement que j'essaie pour la première fois. Vos pieds sont un peu comme les racines d'une plante, hein? En les plongeant dans cette aire régénératrice, les vitamines vont se propager dans tout votre corps jusqu'au bout des capteurs. Oh, fantastique! Il faut que ces capteurs redeviennent comme avant pour bien absorber la lumière. Je vois. Vous ressemblez à une méduse échouée sur une plage. Rufus peut faire apparaître une perruque si nécessaire. Ben oui, il est tellement giga Rufus avec son GS. Le GS de Rufus offre en effet de nombreuses possibilités. Oh! C'est moi le roi de la planète Pyramidon. Ouais! Yeah! Sauf que c'est petit ici et il y a personne. Bao, est-ce qu'on continue à jouer avec tes insectes? Trouvons-le! Donc, si les rhizomes et les capteurs de Zodias redeviennent lumineux, c'est bon signe. S'il se produit d'autres changements pendant le traitement, tu dois m'alerter. Entendu. J'enregistre bien son aspect actuel. Et c'est ça, la méduse échouée? J'ai d'autres comparaisons si vous préférez. Une lasagne trop cuite. Ça ira comme ça, Romain. Merci. Je vais aller faire un compte-rendu à l'unité médicale. Tu sauras que le traitement est terminé quand tu vas entendre le signal sonore. Enregistré. Oh, il faut surtout pas interrompre le traitement avant la fin, sinon ça pourrait déséquilibrer tout votre organisme, Zodias. Bien, c'est enregistré. Ah oui, j'y pense. Si Bao réapparaît, dites-lui donc que son cactus préféré a fait des fleurs. Ça devrait lui remonter le moral. Très bien, c'est enregistré. Je n'arrive pas à décoder l'émotion de Bao. Est-il peiné, fâché? Je crois qu'il est à la fois peiné et fâché parce que Rufus a eu son GS avant lui et puis il voulait apprendre à parler upsilien, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Et j'aurais dû penser aussi que ce serait plus difficile que de parler terrien pour moi, hein? Pourquoi? Je vais te montrer. Attention, si un vrai objet sort d'une tête, c'est giga inquiétant.
Ne bougez pas, je dois alerter Eleana. Cela indique probablement que votre traitement n'a pas l'effet voulu. Je verrouille ma main pour plus de sûreté. Allô, Rufus? Je sais que c'est toi. Puis ça m'impressionne pas les araignées 3D, OK? Mais super géante pour une araignée. Regarde. Tu veux faire quelque chose de nouveau? Apprends à parler obsilien. Comme moi. Ça, c'est un vrai exploit. Puis si je fais apparaître quelque chose de bien plus gros qu'une araignée, mettons un loup empaillé. Bof. Choisis donc un animal moins ordinaire qu'un loup, au moins. Comme quoi? Je sais pas. Disons... le serpent le plus venimeux de la Terre. Un taipan du désert. OK. Attends. J'attends. Tiens, ton Tarwin Pan est dedans. N'importe quoi. Attention, Romain, il y a un Tawipan venimeux là-dedans. Il n'existe aucun Tawipan venimeux. Mais s'il s'agit d'un taipan, c'est effectivement un serpent extrêmement venimeux. Je dois protéger tous les argonautes. Non, c'est pas un vrai animal. C'est Rufus qui a fait apparaître une image de caisse avec rien dedans. Si elle touche, elle va disparaître. Pas vrai, c'est une image de caisse en 3D avec une bête dangereuse dedans. Une bête imaginaire, ouais. Mais certaines choses qu'on imagine peuvent devenir vraies. Il ne faut pas prendre de risques. Reculez. Je dois trouver les actions à prendre face à ce nouveau danger. Dis-lui donc qu'il y a zéro danger. OK, mais avant, faut que t'avoues que j'ai fait apparaître ta bête venimeuse. Il a rien avoué, c'est pas vrai. Va regarder par les petits trous, tu vas voir. Interdit d'approcher. Oh, puis débrouille-toi donc avec tes mensonges en 3D. Ah, tu veux continuer la leçon du pilier? OK. Mais avec des sons hyper faciles. Parce que mes codes vocales sont pas faites vraiment pour... T'as soif? Mal à la langue? Désolée, je comprends rien. Laisse faire, là. De toute façon, je pense que ça me prendrait un harmonisateur comme le tien pour pouvoir parler ton langage. Minute! Mais ça, c'est un son que je reconnais. Ça veut dire oui, c'est ça, hein? Mais pourquoi tu montes ta bouche dans ce cas-là? T'as un problème avec ton harmonisateur? Romain! Romain est parti avec ton harmonisateur! Appelez maman! Maman, on a un problème! C'est pas vrai qu'il y a une bête dans la caisse. Je pourrais la faire disparaître, mais je veux faire croire à Bao que c'est vrai. Puis, il est peut-être resté autour pour m'espionner. Tu peux t'en aller, il n'y a aucun danger pour moi. Je calcule qu'il est plus prudent de ne pas te laisser seul ici. Et j'ai une tâche importante. Alors, viens avec moi. Je dois jeter au pulvérisateur recycleur cette espèce de bonbon avant d'aller avertir Eleana. Viens. Un bonbon? Ça a l'air bon. Jette pas ça. Romain, t'as pris quelque chose à Zodias? C'est sorti par sa bouche. Et comme dit Rufus, un objet qui sort d'une tête, c'est giga inquiétant. Pas toujours. Et la tête des Upsiliens est pas comme celle des humains. L'objet que tu as pris, c'est un appareil sophistiqué qui permet à Zodias de parler notre langue, et il y en a qu'un seul. Oh. Dis-moi que tu l'as pas jeté. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai serré très fort. C'est une invention upsilienne totalement géniale. Heureusement que Romain l'a pas abîmé. Je vous suggérerais d'absorber l'harmonisateur par les mains, comme tout ce que vous mangez. Comme ça, vous risquerez plus de le perdre. Voilà, c'est fait. Je l'avais mis près de ma bouche pour faire un peu comme vous, les humains, mais c'est mieux comme ça.
Merci, merci infiniment, mes amis. Ah, le traitement m'a fait beaucoup de bien. Je me sens tout fleuri. Un peu comme ton cactus préféré. Ça paraît. Ça veut dire wow. Ouais, je te dis que c'est pratique d'avoir un expert des langues extraterrestres à bord. Chacun sa spécialité. Même le geste de Rufus a été pratique. S'il n'avait pas fait apparaître sa caisse, Romain serait allé directement jeter l'harmonisateur de Zodias. Ah, ben tu devrais lui dire. Tu sais, je pense que si Rufus tient tant à t'épater avec son GS, c'est peut-être parce que son grand cousin a toujours eu un petit peu d'avance sur lui, hein? Ouais, 2 ans, 1 mois et 3 jours d'avance. Je possède maintenant 100% des informations concernant ton GS. Merci, Rufus. As-tu enregistré que son GS est aussi pratique pour empêcher quelqu'un de faire une grosse gaffe? J'enregistre. Merci, Bao. Ça me fait penser à un détail que j'ai oublié. Je peux pas faire apparaître des animaux vivants, ni des choses que je connais pas. Comme un tarpan du désert. Un taipan. C'est un gros serpent hyper féroce. J'en ai un dans ma collection d'animaux. Je te le montrerai. Bao, tu as un taipan dans ta collection? Je répète que cet animal très venimeux représente un danger, surtout s'il n'est pas en cage. Pas de panique. C'est une collection de bestioles en plastique. Sacré Romain. Si t'existais pas, il faudrait t'inventer. En effet, mais j'existe puisqu'Ulysse m'a inventé et activé il y a exactement 3 semaines et 4 jours. Tu vois? C'est ça l'imagination. Ulysse t'a imaginé, il t'a vu dans sa tête avec son cerveau, puis après, il t'a fabriqué. Ulysse m'avait vu dans sa tête avant que je ne sois fabriqué. Le cerveau humain est très puissant. Chers argonautes, j'aimerais attirer votre attention sur une nébuleuse qu'on peut présentement apercevoir à bâbord. Wow. Agrandissement. Oh, il n'y aura jamais trop d'étoiles dans le cosmos pour moi. Et c'est extraordinaire de penser que les étoiles naissent au cœur de nuages de gaz et de poussière comme celui-là. C'est pour ça qu'on appelle ces nébuleuses des pouponnières d'étoiles. Ça prendrait beaucoup d'imagination pour imaginer quelque chose d'aussi beau. Je ne comprends toujours pas la signification du mot « beau ». On va t'expliquer ça une autre fois, Romain. Promis. Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.télé-québec.tv.